Salut tout le monde, alors on vous donne ici une fonction f définie sur R et vous avez à choisir parmi 5 propositions celle qui est correcte. On remarque que les 5 propositions concernent la dérivabilité de f sur R. Alors 4 propositions concernent la dérivabilité de f au point 0 et une proposition concerne l'expression de f' de x pour x réel non nul. Bien, alors puisque f' de x pour x différence 0 est facile à calculer, donc on commence par examiner si la proposition D est correcte. Bien, alors f est bien dérivable en tout point x de R étoile et f' de x c'est égal, donc dérivé de x c'est 1, c'est bon, plus ensuite dérivé de x carré pour sinus 1x, un produit. Donc on dérive d'abord x carré, c'est 2x, on garde sinus 1 sur x, donc c'est bon, c'est 2x sinus 1 sur x. Puis après, plus, alors on garde x carré et on dérive sinus 1 sur x. Alors sinus 1 sur x c'est composé de deux fonctions. Donc sa dérivée, donc ce sera moins 1 sur x carré, la dérivée de 1 sur x, fois dérivée de sinus, c'est cosinus 1 sur x. Alors x carré avec moins 1 sur x carré, ça vous donne moins 1. Donc vous aurez donc moins cosinus 1 sur x pour le troisième terme de cette dérivée. Malheureusement, on a dans la proposition D plus cosinus 1 sur x, donc on va éliminer D. Et maintenant, on n'a plus qu'à chercher la limite du taux de variation de f entre x et 0 lorsqu'il tend vers 0. Alors pour pouvoir trancher entre les 4 propositions qui restent, qui concernent la dérivabilité de f en 0. Alors ce taux de variation, donc pour tout x réel non nul, alors donc vous remplacez l'expression de f, puis après f de 0 c'est 0, donc vous simplifiez par x, donc ce taux de variation c'est 1 plus x sinus 1 sur x. Ce changement ne vous apportera rien, il ne va pas vous dispenser des encadrements. Ce serait intéressant si c'était la limite en plus ou en moins l'infini. Mais malheureusement ici, c'est en 0. D'ailleurs, si vous faites le changement t égale 1 sur x, alors vous serez obligé de chercher la limite d'abord 0 plus, puis après 0 moins, parce que si vous posez t égale 1 sur x, alors t tend vers plus l'infini ou moins l'infini selon que x tend vers 0 plus ou 0 moins. Et pour des concours, je vous donne ce résultat-là. Alors, nous avons ici limite de x quand x tend vers 0, c'est égal à 0. Et puisque la fonction, l'autre facteur, c'est-à-dire la fonction sinus x associé sinus 1 sur x est bornée au voisinage de 0, puisque pour tout x non nul, valeur absolue de sinus 1 sur x, elle est inférieure ou égale à 1. Autrement dit, si vous voulez, sinus 1 sur x, pour tout x différent de 0, elle est entre, elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc, vous avez une fonction, sa limite est 0, et vous avez une fonction qui est bornée, donc le produit, ça sera, la limite du produit, ça sera égal à 0. Alors sinon, donc, vous utilisez ce que vous voyez sur votre écran, donc nous avons pour tout réel x non nul, alors valeur absolue de x sinus 1 sur x, d'accord, qui est égal à valeur absolue de x fois valeur absolue de sinus 1 sur x, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de x, parce que valeur absolue de x est positive et que valeur absolue de sinus 1 sur x est inférieure ou égale à 1. Donc nous avons donc la valeur absolue de x sinus 1 sur x est inférieure ou égale à valeur absolue de x, et puisque limite de la valeur absolue de x égale 0, donc limite de x sinus 1 sur x, quand x tend vers 0, c'est égal à 0. Donc la limite de taux, donc ça sera égal à 1. Donc 1 appartient à R, donc la fonction
f est dérivable en 0 et prime de 0 égale 1, donc il faut cocher C. Alors ici, j'attire votre attention que beaucoup d'élèves commettent l'erreur suivante. Donc, ils écrivent que si 1 sur x est compris entre moins 1 et 1 pour x réel non nul. Donc ici, pas de problème, c'est très bien. Après, ils multiplient chaque membre de cette double inégalité par x pour obtenir donc x sinus 1 sur x compris entre moins x et x. Puis après, ils ajoutent 1 à chaque membre de cette double inégalité, donc pour obtenir 1 plus x sinus 1 sur x, compris entre 1 moins x et 1 plus x. Et après, ils écrivent limite de 1 moins x quand x tend vers 0, je dis bien 0, c'est égal à 1. Et limite de 1 plus x lorsqu'x tend vers 0, 0, c'est égal à 1 aussi. Donc, limite de 1 plus x sinus 1 sur x quand x tend vers 0, je dis bien 0, égale 1. Alors, ceci est faux, parce que ce travail-là ne permet pas de dire que limite de 1 plus x sinus 1 sur x quand x tend vers 0 égale à 1. Il permet seulement de dire que la limite de 1 plus x sinus 1 sur x quand x tend vers 0 plus est égale à 1. Car la double inégalité 2, elle a été utilisée implicitement avec x supérieur strictement à 0. Donc la double inégalité 3 n'est valable que pour covoisinage à droite de 0. D'accord? Donc, tout ce que nous avons établi avec ce travail-là, c'est que f est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé à droite en 0, c'est égal à 1. Mais ceci ne suffit pas pour dire que f est dérivable en 0. D'accord? Parce qu'il se peut que la limite de f quand x tend vers 0 moins ne soit pas égale à 1. D'accord? Il se peut qu'elle soit égale à plus l'infini ou à moins l'infini ou un autre nombre réel ou n'existe pas. D'accord? Donc, ceci, c'est à éviter. D'accord? Donc, si vous voulez ne pas utiliser la valeur absolue, donc ici, vous êtes obligé de chercher la limite du taux à droite de 0, puis la limite de ce taux à gauche de 0. Je vais vous montrer comment faire. Bon, pour tout réel non nul x, donc le taux de variation, on l'a calculé tout à l'heure, de f entre x et 0, donc c'est 1 plus x sinus 1 sur x. Donc notre problème, c'est de chercher la limite de 1 plus x sinus 1 sur x lorsqu'x tend vers 0. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, donc si vous ne voulez pas utiliser la valeur absolue, donc on va chercher la limite à droite et à gauche. Donc on va commencer par l'encadrement de sinus 1 sur x entre moins 1 et 1. Donc, ça, c'est vrai pour x non nul quelconque. Alors, pour multiplier par x chaque membre de cette double inégalité, donc deux cas. Alors, si x supérieur strictement 0, donc on va obtenir, donc après avoir ajouté 1 à chaque membre, etc., on va obtenir donc 1 plus x sinus 1 sur x est compris entre 1 moins x et 1 plus x. Et puisque limite de 1 moins x et limite de 1 plus x lorsqu'x tend vers 0 plus, c'est égal à 1. Donc la limite de 1 plus x sinus 1 sur x quand x tend vers 0 plus, c'est égal à 1. Et dans le cas où x est inférieur strictement à 0, donc lorsqu'on multiplie la double inégalité de tout à l'heure par x, sinus 1 sur x compris entre moins 1 et 1, donc nous aurons x à gauche et moins x à droite, parce que x est strictement négatif, donc il faut changer le sens des inégalités.
Donc, on ajoute 1 à chaque membre de cette double inégalité. Donc, nous aurons 1 plus x et inférieur égal à 1 plus x sinus 1 sur x, inférieur égal à 1 moins x. Et puisque limite de 1 plus x et de 1 moins x lorsqu'x tend vers 0 moins, c'est égal à 1. Donc, limite de 1 plus x sinus 1 sur x quand x tend vers 0 moins, c'est égal à 1. Donc, limite de 1 plus x sinus 1 sur x quand x tend vers 0 plus et vers 0 moins, c'est égal à 1. Donc, la limite de 1 plus x sinus 1 sur x quand x tend vers 0, hein, c'est égal à 1. Donc, la limite du taux de variation de f en x est 0 lorsque x tend vers 0, c'est égal bien à 1. 1 appartient à f, bien sûr, donc f est dérivable en 0 et f' de 0 égale 1, et il faut cocher C. Merci de votre attention, au revoir et à bientôt.